Voici un épisode spécial de Plus de millage. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer vos pneus vous-même. Donc, bienvenue dans un épisode spécial de Plus de millage. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer vos pneus vous-même. Donc, si vous avez des pneus déjà montés sur jante comme celui-ci, c'est relativement un jeu d'enfant de les installer vous-même. Et on va vous montrer les 3 niveaux d'installation de pneus. Le niveau débutant, le niveau initié et le niveau pro, ou plutôt le niveau pro à la maison qui change ses pneus lui-même. Donc on va voir ces 3 niveaux-là. Allons-y. Le premier niveau, ça va être le niveau débutant, où on utilise essentiellement seulement les outils qui sont disponibles avec sa voiture. Ça veut dire un cric et la clé qui vient avec la voiture ainsi que celle pour activer le cric. Vous aurez aussi besoin d'un moyen de gonfler vos pneus. Dans une voiture comme la mienne, un Toyota RAV4 2013, ces outils-là sont installés dans le coffre, en fait dans un compartiment duquel on accède par le coffre. Et il faut savoir c'est où, donc généralement ça va se trouver sous le coffre, dans cette région-là, dans le sous-coffre, quelque part comme ça. Assurez-vous de savoir où est-ce que ça se trouve dans votre voiture. Avant d'utiliser le cric pour soulever la voiture, ça va être vraiment important de desserrer très légèrement vos écrous. On ne parle pas de les dévisser, mais juste de s'assurer qu'ils sont légèrement déplacés, légèrement lousses. Ça va vous éviter d'avoir à forcer sur le véhicule une fois qu'il est soulevé, puis ça va être un peu plus sécuritaire. Donc, on prend notre clé. Ces écrous-là sont serrés avec un couple de 90 livres-pieds. Je sais puisque je l'ai faite avec une clé dynamométrique, évidemment, niveau 2 et niveau 3, la clé dynamométrique. Donc, on va prendre ici la clé qui vient avec la voiture, qui n'est évidemment pas dynamométrique. Et s'il faut appliquer 90 livres-pieds, comme cette clé-là fait environ un pied, ça veut dire qu'il va falloir appliquer une force d'environ 90 livres ou 40 kg force, 40 kg force à l'extrémité de cette clé pour lousser nos écrous ou desserrer nos écrous. Donc, on essaie de prendre une position relativement sécuritaire où on ne force pas avec le bas de notre dos et puis très légèrement comme ceci, on vient desserrer nos écrous. Évidemment, on ne veut pas les démonter de sur la voiture. Le niveau 1, c'est vraiment la méthode, je dirais, étudiant. C'est votre première voiture, pas 20 mètres de budget, on utilise ce qu'on a. Nous allons ensuite venir soulever le véhicule avec le cric qui est fourni avec votre voiture. D'ailleurs, l'étape niveau 1, ou plutôt le niveau 1, c'est très similaire à un changement de pneu de secours, par exemple, sur le bord de la route. Donc, c'est aussi applicable à ce cas d'utilisation. Il y a généralement un renfort de châssis ou une zone qui est renforcée, indiquée pour soulever le véhicule. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut mettre votre cric. C'est vraiment extrêmement important pour la sécurité de choisir le bon endroit. Vous pouvez vous référer à votre manuel d'utilisateur pour savoir c'est où, si vous n'en êtes pas certain. Donc, on dépose le cric sous la voiture et on va le soulever à la main jusqu'à temps qu'on se positionne au bon endroit. Une fois qu'on sent qu'il commence à y avoir une pression sur le cric parce qu'on commence à sentir le poids du véhicule, alors là, on utilise ce petit crochet, cet outil qui vient avec la voiture. Vous demandez probablement comment l'utiliser. Donc, vous prenez ici, on l'insère dans l'œillet. Et puis là, pas grand-chose qu'on peut faire avant d'utiliser sa clé. On l'insère, il y a un petit bouton pression ici. Et puis là, on a beaucoup plus de bras de levier. L'idée, c'est de soulever votre voiture jusqu'à temps que le pneu quitte légèrement le sol. Très important d'avoir votre frein à main en fonction à cette étape-ci. Vous pouvez aussi mettre des blocs
derrière la voiture là, pour être certain qu'elle ne se déplacera pas. Il faut quand même soulever beaucoup parce que, en fait, là, on vient soulever la voiture puis la suspension va s'extensionner, ou plutôt descendre. Ça va être un peu plus long avant de faire soulever la voiture. Notre roue a maintenant quitté le sol. On peut donc venir retirer nos écrous. Comme on les a loussés, comme on les a desserrés initialement, maintenant que le véhicule est soulevé puis tient sur un point là, relativement ou potentiellement instable, on a peu d'efforts à faire. Puis on peut venir lousser nos écrous. Et une fois que c'est fait, on peut utiliser la clé comme ça, ou on peut les retirer à la main. C'est important de vous assurer que les écrous que vous allez utiliser pour vos jantes ou vos roues d'été puis d'hiver sont compatibles. Moi, sont compatibles. J'ai 2 fois des roues d'alliage exactement de la même dimension. Mais des fois, si vous avez des jantes d'acier, par exemple, en hiver, et si vous avez des roues d'alliage l'été, c'est possible que les écrous requis ne soient pas les mêmes. Parce que des fois, les roues d'acier requièrent des écrous coniques, alors que les roues d'été ou les roues d'alliage vont requérir des écrous à face plate, des fois avec une sorte de rondelle ou de washer. Donc, très important d'avoir les bonnes. Évidemment, le cas qu'on vous présente aujourd'hui, niveau 1, c'est pour les gens qui veulent économiser. Fait qu'il faut avoir un deuxième ensemble de roues. C'est pas un gros investissement et ça peut vous sauver de l'argent à moyen terme. Généralement, si on pense garder son véhicule plus que 3-4 ans, ça va être rentable. Et puis là, on a retiré notre pneu et on peut l'envoyer par là-bas. Une fois qu'on a retiré le pneu, on a accès à nos freins. Moi, j'aime bien, généralement au printemps et à l'automne, faire le nettoyage de mes freins. Je l'ai déjà fait cette année, c'est un peu arrangé avec le gars des vues, notre vidéo d'aujourd'hui, mais si c'est quelque chose que vous aimez faire ou que vous voulez apprendre à faire, puis que vous aimeriez avoir un tutoriel pour le nettoyage des freins ou le remplacement des disques et plaquettes, s'il vous plaît, écrivez-nous-le dans les commentaires. Je serais vraiment intéressé à faire plus de vidéos de mécanique, mais seulement si ça vous intéresse, bien évidemment. On prend donc notre roue. Ici, c'est un pneu d'hiver, puis on est au printemps, mais bon, comme je disais, c'est arrangé avec le gars des vues. On va le mettre puis l'enlever quelques fois aujourd'hui, celui-ci. Vous venez donc aligner votre roue sur vos studs. Je ne sais pas quel serait le mot en français, mais les vis. Évidemment, si vous n'avez pas trop soulevé le véhicule, ça va être beaucoup plus facile à cette étape-ci. Donc, ne pas surélever votre véhicule pour rien. C'est bien important d'appuyer la roue pour nous assurer qu'elle est bien en place. Puis là, on peut visser à la main ou avec notre clé les roues. On ne serre pas avant d'être prêt à serrer pour vrai. Donc, si on fait juste les accoter, comme on dit, évidemment, on est au niveau 1, hein, donc c'est long. Niveau 3, ça va aller pas mal plus vite. Niveau 2, quand même plus vite. Mon moment préféré pour faire ça, c'est le dimanche matin. À la limite, je peux mettre un épisode de plus de millage sur mon téléphone, juste l'audio. Fait que je m'écoute en podcast pendant que je fais mes pneus. Ah non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Mais je mets un podcast et donc pour vous, ça serait bien si vous écoutiez plus de millage. Par exemple,
un podcast récent qu'on aurait fait pendant que vous faites vos pneus. Ça nous aide. Puis, ça rend votre expérience plus agréable. Pour le serrage des roues, on a dit pour un RAV4 2013, c'est 90 livres-pieds. C'est assez commun, typiquement entre 80 et 110, 120 livres-pieds, dépendamment de la voiture. Évidemment, si vous avez une Lamborghini avec des mono-écrous centrales, c'est beaucoup plus que ça. Mais si vous faites le niveau 1, vous n'avez pas de Lambo. Donc, l'équivalent de 90 livres au bout de cette clé d'environ 1 pied. Ici, on est très approximatif. Vous êtes probablement plus ou moins 20-30 %. Vous pouvez aller plus fort que moins fort, mais moi, je réalise que quand je faisais ça avec cette méthode-là à l'époque, je serrais mes roues beaucoup trop fort. Mais bon, écoutez, on apprend. C'est le niveau 1. Si c'est tout ce que vous avez ou si vous changez un pneu sur le bord de la route, on y va comme ça. Imaginez-vous que vous levez un poids de 40 kg avec vos mains. Évidemment, faire attention de ne pas briser votre dos. Et là, si vous remarquez, j'ai fait cet écrou-ci, celui-ci, celui-là. Donc, j'y vais en étoile. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez 4 écrous, ben là, vous faites un étoile. Peu importe. Mais il faut s'assurer d'y aller en étoile. Ça vous assure d'avoir un serrage qui est plus uniforme de la roue. Et on va resserrer une fois qu'on a rabaissé le véhicule. Donc, maintenant que c'est serré, on réutilise notre clé et puis on remet le véhicule au niveau du sol. Si vous avez plusieurs roues à faire, vous enlevez le cric, pas besoin de le refermer au complet. Avant-dernière étape du niveau 1, on vient juste nous assurer que les écrous sont bien serrés. Je vous dirais, c'est pas strictement... Je ne sais pas si c'est strictement nécessaire. Moi, je le fais. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous assurez de resserrer les écrous une fois le véhicule au sol? Mettez-le dans les commentaires. La dernière étape, c'est le gonflage des pneus. Bon, là, niveau 1, on n'a pas nécessairement de compresseur. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pourriez utiliser une pompe à vélo, par exemple. Ça va généralement faire le travail, quoique ça va être long. Vous pouvez emprunter un compresseur. Vous pouvez acheter un compresseur 12 volts qui se branche dans la voiture. Là, j'en ai pas aujourd'hui pour faire la démonstration, mais ça va être assez peu coûteux. Je vais en mettre un sur Amazon dans les liens. Si vous choisissez d'en acheter un, là, ça va fonctionner. Il faut que le véhicule soit démarré en général, puis ça fonctionne sur le 12 volts. C'est pas super rapide, mais ça fait le travail. Donc, pompe à vélo, vous empruntez un compresseur ou vous achetez un petit compresseur 12 volts. Là, aujourd'hui, moi, je vais utiliser mon petit compresseur à batterie. Je vais aussi en mettre un, peut-être pas de cette marque-là, mais je vais en mettre un en lien dans les commentaires. Il y en a là, qui se branchent USB, très facile à utiliser. Sinon, si vous avez des outils à batterie, généralement, ils vont offrir un outil de ce type-là pour entre 30 et 100 $, quelque chose comme ça. Donc moi, j'utilise du Ryobi, mais je ne suis pas commandité par eux. C'est juste ma préférence. Donc, on retire le petit écrou ou le petit capuchon de notre valve Schrader, comme on dit. On vient appliquer la buse du compresseur ou de la pompe à vélo dessus. Et puis on gonfle jusqu'à la bonne pression, là, évidemment. Mes pneus étaient déjà installés, sont déjà à la bonne pression. Si votre pompe à vélo ou compresseur que vous utilisez n'est pas équipé d'un indicateur de pression, vous pouvez utiliser ce petit outil, un manomètre, pour les pneus de voiture. Ça coûte quelques dollars. Ça aussi, on va en mettre un dans la description. Donc ça, c'est pas super précis, mais ça fait le travail pour le commun des mortels. On applique ici et on voit la pression. Et puis là, ici, vous voyez, à peu près 37 livres-pieds. Évidemment, c'est un peu trop, mais là, on fait juste une démo. Je n'avais pas besoin d'ajouter d'air dans les pneus.
Pour ce qui est de la pression d'air requise dans vos pneus, généralement, surtout si vous avez la taille de pneus d'origine, ça va être écrit dans le bas de la porte conducteur quelle pression appliquer spécifiquement à votre véhicule. Donc, c'est très important de regarder ce qui est indiqué là. Si vous avez changé de taille de pneu, bien là, je vous invite à aller voir peut-être si cette taille-là était disponible pour votre véhicule en option, quelque chose comme ça. Assurez-vous de faire ça sécuritairement puis d'avoir des pneus qui sont assez gonflés sans être surgonflés en fonction de votre véhicule et de la taille de pneu qui est installée dessus. Avant de passer au niveau 2, je voulais vous parler du niveau 1.5. Et c'est le niveau 1 où on remplace la clé fournie par le véhicule par une croix. Donc ici, j'en ai une qui se plie comme ça. Il y a 4 extrémités parce qu'on a 4 dimensions d'écrou ici. Donc, ça vous donne la possibilité de changer des écrous de roues sur la plupart des voitures là, qui ont des écrous de taille standard. Ça coûte environ 20 à 30 $. Vous pouvez trouver ça usagé sur Marketplace pour pas cher. Je vais en mettre une similaire dans la description. Mais si vous voulez avoir avec un budget vraiment minimum, là, un peu plus de capacité, puis faire ça plus simplement, sans vous péter le dos, ceci, c'est vraiment un excellent outil. Passons maintenant au niveau 2. Niveau 2, on va réutiliser ce cric-là. Ceci étant dit, particularité du niveau 2, vous avez le droit d'utiliser des outils supérieurs qui ne vous appartiennent pas au niveau 2. Vous pouvez demander d'utiliser, par exemple, le cric hydraulique de votre père, votre ami, votre voisin, peu importe. Au niveau 2, on vous établit le minimum, mais vous avez le droit d'aller plus loin. Pour passer au niveau 3, il faut vraiment que ce soit vos outils à vous. Donc, on réutilise le cric. Puis on va vous présenter un cric de bien meilleure qualité hydraulique au niveau 3. Ce qu'on ajoute, barre de force, clé dynamométrique. Qu'est-ce que c'est? La barre de force, ça va vous permettre de venir desserrer puis serrer jusqu'à un certain point vos écrous en le faisant relativement plus rapidement et en forçant moins qu'avec la clé qui vient avec la voiture puisque on a une barre qui est plus longue. Celle-ci fait environ 40-45 cm. C'est possible d'en acheter une de 60 cm ou 24 pouces. Si vous avez seulement une clé, une barre de force, pas de clé dynamométrique, c'est le niveau 1.5. Donc, barre de force, important d'avoir un écrou de la bonne dimension. Ici, c'est 21 mm ou 13/16e de pouce. Pourquoi on ne dessert pas les écrous avec la clé dynamométrique? Bien, la clé dynamométrique, c'est seulement faite pour venir appliquer un serrage final au couple qu'on doit appliquer ici 90 livres-pieds, ce qui correspond à, je ne sais pas, environ 115 Nm, peu importe, pour nos amis européens. Donc, appliquer le serrage final, ce n'est pas fait pour desserrer des écrous, surtout si on ne connaît pas le couple qui avait été appliqué sur ces écrous-là initialement. Si ont été serrés par un garagiste qui a utilisé une clé à choc puis qui a appliqué 3 ou 4 fois le couple requis, puis que vous venez forcer en dehors de la plage d'utilisation de votre clé dynamométrique, vous pourriez potentiellement ruiner sa calibration ou l'endommager. Donc, on utilise ça seulement pour le serrage final, barre de force pour le serrage normal. Je vais mettre en lien dans la description un kit qui inclurait une clé dynamométrique puis une barre de force. Il y en a dans tous les prix, fait qu'on va lier quelque chose, mettre un lien pour quelque chose, disons, d'une marque de confiance. Puis vous pouvez choisir évidemment d'acheter ça si ça vous intéresse de passer au niveau 2 pour le serrage et le desserrage de vos écrous. Première étape, identique au niveau 1, mais avec notre barre de force ici. On va venir la mettre en mode desserrage puisque celle-ci est à cliquet. Puis on va venir légèrement desserrer nos écrous avant de soulever le véhicule avec notre cric. Ici, le bras de levier plus long de notre barre de force m'aide. C'est vraiment beaucoup plus facile de venir desserrer les écrous. On procède exactement comme au niveau 1 pour soulever le véhicule. Donc, une fois les écrous desserrés, on y va. Maintenant, on peut venir faire le desserrage final de nos écrous.
Et puis là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est beaucoup plus rapide qu'avec les doigts ou avec la clé fournie avec le véhicule. Essayez de ne pas perdre vos écrous, hein? Il faut les mettre à un endroit où on va les retrouver. Cette barre de force-là, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai. Puis ça a pendant longtemps été vraiment mon outil de prédilection. Ceci étant dit, vous auriez le droit au niveau 2 d'utiliser une clé à choc empruntée. Donc, soit une clé à choc 110 volts avec un fil ou une clé à choc à air comprimé qu'on branche sur un compresseur. Donc, si vous avez accès à un petit compresseur, généralement une clé à choc 1,5 pouce sur Marketplace, vous pouvez vous procurer ça pour 20 ou 30 $, très peu dispendieux. C'est pas très puissant, mais pour les modèles, là, évidemment, dans les prix que j'ai mentionnés, mais ça peut quand même faire un bon travail. Donc là, on a retiré notre roue. On va réinstaller de nouveau la roue. C'est celle qu'on va garder jusqu'à la fin du vidéo parce que ça, c'est mes pneus d'été. Puis on essaie d'être efficace un peu. Donc, je vous suggère pour environ là, un petit 2 à 3 tours. 3 tours, évidemment, de venir engager les filets à la main. Ça va assurer que vous n'allez pas endommager inutilement soit les écrous ou les filets sur les fameux studs, dont je ne me rappelle plus du nom en français. Ici, il faut évidemment venir réengager la barre de force en mode serrage. On utilise toujours le serrage en étoile. Et puis là, cet outil-là va quand même nous permettre de serrer, mais on ne veut pas venir serrer à 90 livres-pieds. On veut seulement s'approcher du couple de serrage final. Pour la dernière étape, on va transférer notre douille ici qu'on a sur notre clé dynamométrique. Si vous en avez 2 de la bonne dimension, ça va aller beaucoup plus vite. On va utiliser ce truc-là au niveau 3. Donc, très important ici de venir ajuster au bon couple votre clé dynamométrique. Ici, elle est ajustée à, je ne sais pas si vous allez voir avec le focus, 90 livres-pieds, ce qui est recommandé pour le véhicule. Elle aussi, elle est à cliquet, donc on s'assure d'être dans le bon sens. Si vous l'utilisez seulement pour vos pneus, normalement, vous n'y touchez pas puis vous avez toujours la bonne valeur. Donc, vous voyez, ça vient de cliquer. Donc, on était assez près du couple final. Et puis là, encore une fois, en étoile, alors que le véhicule est toujours soulevé, on vient serrer nos écrous. Puis là, on va rabaisser le véhicule et venir recliquer nos écrous. Étape finale, dernière application de couple. Normalement, on vient juste les cliquer et on est déjà au bon couple. Et voilà, notre niveau 2 est complété et grâce à la clé dynamométrique, on sait qu'on a appliqué le bon couple. Si vous avez déjà vécu des situations où est-ce que les vis, les studs ou vos écrous de roue étaient endommagés ou cassés, c'est probablement trop grand couple a été appliqué en fait dessus. Souvent, ça va arriver si une personne utilise une clé à choc avec trop de couple. Donc au niveau 3, on va utiliser une clé à choc, mais on va s'assurer quand même de compléter avec la clé dynamométrique pour ne pas endommager notre véhicule. Nous voici maintenant au niveau 3. On introduit 2 nouveaux outils ici. Le cric hydraulique 3 tonnes ou 3,5 tonnes. J'en ai un ici que j'ai depuis environ 5 ans en aluminium. Ça pèse
plus de 25 kg. Très lourd, mais très efficace. Et un cric comme ça va vous durer toute la vie. On va en mettre un en lien dans la description, bien évidemment. Mais vous pouvez en trouver un aussi usagé sur Facebook Marketplace ou ailleurs. Mais je pense que ça vaut la peine d'investir, d'en acheter un neuf et de le garder toute sa vie parce que ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécuritaire. On introduit un deuxième outil. La fameuse clé à choc. Donc ici, j'en ai une à batterie d'une marque que j'aime bien, mais ce n'est pas vendu nécessairement sur Amazon. Donc je vais mettre en lien dans la description un modèle similaire à celui-ci avec des performances équivalentes. Pour des pneus, il faut avoir un modèle qui va être capable de retirer les écrous de roue. Typiquement, ils sont serrés à environ 90, 100, 110, 120 livres-pieds. Mais si vous voulez être certain de pouvoir desserrer des écrous qui auraient été serrés un peu trop, je vous suggère d'acheter une clé à choc qui a au moins environ 250 livres-pieds de couple et plus pour desserrer vos écrous, mais vous n'avez pas besoin d'une clé à choc de mécanicien avec 1400 livres-pieds de couple ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas nécessaire à cette étape-ci. Vous pouvez vous en procurer une de qualité à un prix relativement raisonnable. Lien dans la description. À cette étape-ci, si vous avez un cric qui a un embout plat comme le mien, je ne vous recommande pas de venir soulever la voiture directement sur les points de renfort de la carrosserie qu'on a utilisée au niveau 1 et 2 parce que ça pourrait le plier si on force croche. C'est arrivé à d'innombrables gens. Il y a des embouts qui se vendent pour permettre de faire ça sécuritairement. On va en mettre en lien dans la description. Moi, j'en ai pas. Ma technique préférée, puis ça s'applique à mon véhicule, ça pourrait être différent pour un autre véhicule, ça va être de venir soulever le véhicule sur les tables de suspension. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir besoin de lever beaucoup moins haut parce qu'on vient directement soulever la masse non suspendue de la roue. Ça va élever le véhicule beaucoup plus vite. Ça vient compresser un peu la suspension, mais ce n'est pas dangereux, là, évidemment, pour le véhicule. Ça va juste un peu plus vite, mais assurez-vous de faire ça sécuritairement. C'est aussi possible de venir soulever le véhicule directement sur le châssis ou sur des portions renforcées du châssis. Faites juste attention si vous pensez utiliser les renforts de carrosserie qui sont là pour le cric manuel. Ça peut être dangereux si vous n'avez pas un petit embout ou un outil qui permet de le faire sécuritairement. Entre autres, pour les Tesla, je crois que c'est requis. Je vais donc venir introduire ici le cric. Je vais montrer une photo à l'écran de l'emplacement que j'ai choisi pour le soulever. Donc, on vient ici serrer le cric. Ça permet d'engager le système hydraulique. Et puis là, on lève. Et on voit que le véhicule est déjà soulevé de terre, ce qui était beaucoup plus rapide qu'avec le cric qui était fourni avec la voiture. Vous avez probablement remarqué qu'on n'a pas desserré les écrous avant de soulever le véhicule. Comme on utilise une clé à choc, on n'aura pas besoin d'appliquer beaucoup de force réelle sur la roue. On va concentrer vraiment juste un couple sur les écrous. Donc, moi, personnellement, quand je le fais comme ça, je ne desserre pas les écrous avant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans ma séquence, là, comment je le fais aujourd'hui, j'en ai pas de besoin. Cette clé à choc-là, elle a un couple d'environ 300 livres-pieds. Je vais la mettre sur la puissance maximale. Généralement, c'est ce que j'ai de besoin si je veux être capable de retirer rapidement les écrous. Et là, on va voir combien de temps ça prend comparé aux autres méthodes. Et on a déjà retiré notre pneu. Donc, beaucoup plus rapide. Évidemment, tout dépend, mais au niveau 3, là, on investit un peu plus dans ces outils pour rendre l'expérience plus agréable. On n'essaie pas juste de sauver de l'argent, ça devient plus un passe-temps. Et c'est là que la clé à choc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On est maintenant à l'étape de venir réinstaller notre pneu. On va utiliser la clé à choc ici, mais c'est très important, très important, de ne pas serrer complètement les écrous en utilisant la clé à choc. C'est comme ça qu'on finit par briser sa voiture. Ce n'est pas une bonne idée. La clé dynamométrique
est quand même essentiel à cette étape-ci. Il se vend des embouts pour clé à choc qui vont serrer à un couple spécifique, par exemple 90 livres-pieds comme on a besoin ici. Ceci étant dit, c'est notablement des imprécis, là, ces outils-là. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. C'est certainement plus précis que la méthode qu'on a utilisée au niveau 1. Vous en tirez ce que vous voulez. Ça existe, moi j'en utilise pas. Je ne mettrai pas de lien dans la description parce que moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Il y a des clés à choc aujourd'hui qui coûtent plus de 1000 $ qui permettent d'appliquer un couple contrôlé et lorsqu'on les calibre puis on les utilise dans le bon cas, ça fonctionne. Mais c'est vraiment hors de prix, ça serait comme le niveau 4. Moi, personnellement, je ne suis pas encore rendu là dans mon cheminement de mécanique. Donc, je vais diminuer la puissance d'un niveau au niveau 2 sur ma clé à choc parce que je sais d'expérience que si je viens là accoter les écrous au niveau 2, c'est un peu moins que le 90 livres-pieds, puis je viens quand même visser un peu les écrous quand j'utilise la clé dynamométrique. Si vous aviez une clé à choc plus puissante, peut-être que ce serait un niveau en dessous. Il y en a qui ont 3-4 niveaux de puissance qui sont beaucoup plus puissants, mais dans mon cas d'utilisation, c'est ce que je fais. Donc, on replace notre roue. On pourrait venir visser les écrous directement avec la clé. Ceci étant dit, c'est possible de venir comme endommager le filet si on force croche. Donc, j'aime toujours venir appliquer là, 1 ou 2 ou 3 tours juste à la main pour me rassurer que ça fonctionne. Donc ici, on va venir d'abord seulement accoter les écrous. On n'applique pas de coupe. Et puis là, on peut venir faire un petit tour. Et on a terminé avec la clé à choc. Comme je disais, on n'applique pas le couple final avec la clé à choc. Donc, on va maintenant venir appliquer notre 90 livres-pieds de couple avec la clé dynamométrique. Et vous voyez, je fais peut-être, je ne sais pas, 15-20 degrés, 30 degrés, avant que le couple final soit appliqué. Donc, je connais quand même bien ma clé à choc. Donc, je sais que je suis prêt, mais sans avoir dépassé là, le couple requis. Il reste maintenant à rabaisser le véhicule puis appliquer le couple final au sol. Vous voyez comment ça a été beaucoup plus rapide avec notre cric hydraulique. Voilà, c'est terminé. On a fini le niveau 3. Normalement, là, ça peut être assez rapide. Disons en 30 minutes, là, changer les pneus de votre voiture. Ça se fait quand même assez bien. Même plus rapidement que ça, là, mais il faut quand même prendre le temps de sortir ces outils et ses pneus pour le faire. Voici venue la fin de notre épisode spécial de Plus de millage. Je vous ai montré le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de changement de pneus. Donc, de débutant à quelqu'un qui a tous ces outils et qui apprécie faire ça parce que ça va un peu plus vite. On a mis des liens dans la description pour la plupart des outils ou d'équivalents des outils qu'on a utilisés. Libre à vous de les utiliser si vous désirez acheter ce genre de produit-là. Ça a quand même bien été. Moi, c'est mon petit rituel là, biannuel. Au printemps, à l'automne, je change les pneus et je fais le nettoyage de mes freins. Si vous voulez voir plus de vidéos de mécanique, évidemment, le changement de pneus avec pneus sur jante, c'est le plus facile. C'est le niveau débutant. C'est la première chose qu'on apprend à faire sur son véhicule soi-même. Ça va vous permettre de sauver peut-être 50 à 100 $ 2 fois par année. Ça vaut la peine si, bien sûr, vous avez fait un petit like. Ça aide vraiment. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Et des vidéos comme celui-ci, normalement aussi, on les rend disponibles d'avance à nos membres. Donc, si vous cliquez sur « Se joindre » avec un petit montant par mois, ça donne un gros coup de main à Plus de millage et vous avez accès en primeur à des vidéos comme celle-ci
ainsi qu'à nos essais de voitures et de véhicules électriques. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.